Bonjour, je suis heureux de vous accueillir dans notre série de webinaires qui s'adresse plus particulièrement aux clients du secteur public, bénéficiaires des marchés UGAP. AWS est disponible au catalogue des marchés du service informatique en nuage, cloud externe de l'UGAP, attribué à Capgemini, partenaire d'AWS. Ce marché soutient la stratégie cloud de l'État et sa doctrine d'utilisation des services cloud, en permettant à l'ensemble des entités publiques bénéficiaires de l'UGAP d'accéder au catalogue des services cloud pour en faciliter la commande. Cette série de webinaires a pour but de vous présenter comment le secteur public français peut tirer le meilleur parti du cloud AWS pour transformer le service aux citoyens. Dans ce webinaire, Guillaume No, architecte solution dans les équipes d'AWS Secteur Public France, va nous présenter le spectre des services AWS, dont ceux éligibles au marché UGAP. Vous pourrez ainsi voir l'étendue de nos services, depuis les core services jusqu'à nos solutions les plus innovantes, et l'accompagnement que nous pouvons vous proposer via notre écosystème de partenaires APN, Amazon Partner Network. Je cède donc la parole à Guillaume. Merci Eric, enchanté d'être parmi vous aujourd'hui pour cette présentation de nos services aujourd'hui disponibles sur l'UGAP. Dans cette présentation, l'objectif est d'évoquer les différents services aujourd'hui disponibles, ainsi que la manière dont vous pouvez les utiliser afin de répondre à vos besoins et d'effectuer vos missions. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est si jamais à un moment donné, vous vous sentez un peu submergé par la quantité, par la difficulté ou par la manière dont vous devez utiliser les services afin de répondre à un besoin, c'est de chercher à vous faire accompagner. L'accompagnement avec AWS, il se présente de deux manières différentes, soit en se rapprochant d'AWS directement, et ici ce sera les équipes de Solution Architecture que vous allez pouvoir mobiliser, soit auprès de votre partenaire historique et privilégié qui sera là pour vous prodiguer les différents conseils. L'idée, c'est que quels que soient vos objectifs, que ce soit pour des raisons de cloud hybride, que ce soit pour des sujets de calcul de performance ou pour que ce soit des sujets liés à l'intelligence artificielle, nous serons là afin de vous aider à tirer le meilleur d'AWS, quel que soit le sujet, la mission ou les enjeux. Aujourd'hui, sur AWS, via le marché UGAP, vous avez accès à plus de 160 services disponibles. Ce qui est important de comprendre, c'est que chacun de ces services est une brique élémentaire que vous devez assembler afin de répondre à la mission ou afin de remplir le périmètre fonctionnel de votre projet. Dans le cadre de ces services, on va trouver des choses qui sont, on va dire, plus historiques, qui sont, on va dire, nos core services. On va trouver de la machine virtuelle, on va trouver du stockage, mais on va aussi trouver des services réseau. Et on va trouver des choses qui sont peut-être, qui touchent plus à des sujets d'innovation, comme des services de machine learning, des sujets DevOps, ou encore nos sujets de big data. Dans cette présentation, on va d'abord évoquer un petit peu notre core services et finalement essayer de comprendre l'offre de services AWS avant d'évoquer un petit peu des sujets un peu d'innovation. Commençons cette présentation par finalement la brique fondamentale d'un système d'information. Où est-ce que vous allez héberger vos données? Comment vous allez vous y connecter? Et finalement, quels sont les services réseau que l'on met à votre disposition? La première chose, aujourd'hui, AWS est présent en France sous la forme de plusieurs data centers qui forment aujourd'hui des zones de disponibilité que vous pouvez utiliser pour héberger vos données et disposer d'architecture hautement disponible natif. Dans finalement cette collection de data centers ou dans votre utilisation des services AWS, vous allez pouvoir créer ensuite des enclaves réseau que l'on appelle des VPC chez nous pour Virtual Private Cloud, auxquels vous allez pouvoir vous connecter, que ce soit via une passerelle Internet standard, via un service de VPN ou encore via une connexion filaire dédiée que l'on viendra positionner entre votre data center jusqu'à un data center AWS. Enfin, la dernière chose, on va considérer un petit peu notre offre de services hybrides, à savoir qu'on va proposer des services de CDN, des services de DNS et des services d'edge computing que vous pouvez combiner avec des charges de travail qui tournent aujourd'hui sur des data centers on-prem pour vous permettre justement d'offload de la charge vers AWS. Si l'on parle de nos services, on parle aussi beaucoup d'Amazon EC2, qui est notre service de machine virtuelle dans le cloud, qui est un service historique d'Amazon Web Services, que vous connaissez déjà peut-être, avec qui vous êtes très fortement familier. La promesse du cloud, c'est d'être capable finalement de consommer uniquement ce qu'on peut. Et à ce titre, avec AWS, on va pouvoir être capable de provisionner des conteneurs et voire même uniquement des fonctions dans le provisionnement de l'unité de calcul ou de la charge de travail que l'on va faire tourner sur AWS. Essentiellement, en fonction de votre niveau de maturité, ce qu'on constate, c'est que des clients commencent peut-être d'abord par la migration de machines virtuelles sur AWS, puis lorsqu'ils souhaitent avoir
gagner un petit peu plus en agilité ou mener des démarches d'innovation, ils utilisent des services de conteneurs. Et lorsque l'on parle généralement d'architecture cloud native, on se dirige plus facilement vers nos services de Functional as a Service et vers AWS Lambda. Lorsque l'on parle de nos machines virtuelles, il faut bien comprendre qu'on va trouver des machines virtuelles pour les différentes charges de travail et présentant des performances différentes. On va trouver des machines virtuelles présentant des performances équilibrées, des performances optimisées pour le calcul, des performances optimisées pour la mémoire, des machines virtuelles disposant de processeurs graphiques intégrés ou des machines virtuelles optimisées pour les charges de travail transactionnelles. L'important, c'est d'utiliser la bonne machine virtuelle avec la bonne optimisation pour la bonne charge de travail afin de limiter le gaspillage. De l'autre côté, nous proposons différentes options d'achat pour nos machines virtuelles qui vous permettront de réaliser des économies, que ce soit on demand ou que ce soit via des programmes de reserved instance. De manière conjointe aux machines virtuelles, finalement, une autre chose dont on va avoir besoin, c'est d'espace de stockage. Chez AWS, on a une large gamme de solutions pour vos données. La première chose, ça va être le stockage objet, avec notamment Amazon Simple Storage Service, Amazon S3, qui est un entrepôt basique virtuellement illimité dans lequel vous allez pouvoir positionner vos données. Afin d'apporter de l'espace à vos instances, mais aussi éventuellement à vos machines virtuelles qui tournent on-prem, on va trouver des stockages de type bloc, INFS, aux performances variées et à la taille élastique. Enfin, Amazon Web Service, on a une large gamme de bases de données, que ce soit SQL ou NoSQL, en fonction de ce que vous avez besoin. Si jamais on doit se tourner un petit peu plus vers l'innovation, on trouvera aussi des bases de données de type blockchain, des bases de données servant de data warehouse, de cache in instance, et bien sûr couvrant toute la gamme toute la gamme de services cloud, donc à savoir des bases de données qui vont être managées par AWS, des bases de données serverless ou des bases de données que vous allez pouvoir déployer dans vos machines virtuelles et sur lesquelles vous allez pouvoir avoir la main. Adopter AWS, oui, mais adopter AWS en confiance. J'aimerais prendre un petit peu de temps pour vous présenter finalement notre philosophie et notre offre de service en sécurité. Chez AWS, la sécurité, c'est vraiment job zéro et on vous donne les moyens pour pouvoir sécuriser vos charges de travail dans le cloud selon finalement différents axes stratégiques qui sont la gestion des accès, la détection des menaces, la protection des infrastructures, la protection des données et la réponse à incidents. Les points forts de cette offre de service, c'est que la plupart des services qui sont montrés aujourd'hui sont gratuits à l'utilisation ou s'intègrent nativement avec nos services. J'ai particulièrement en tête ici AWS Key Management System, qui est dans la partie protection des données, et AWS Cloud HSM, qui sont des magasins de clés et qui permettront à vos charges de travail de disposer de chiffrements natifs. Parlons maintenant un petit peu plus d'innovation et comment adopter le cloud et adopter AWS. Ça va vous permettre d'innover plus rapidement ou de gagner en agilité ou de recentrer vos équipes vers le développement, de produits ou de fonctionnalités qui servent directement votre administration. Parlons de DevOps. C'est pareil, AWS va vous permettre d'implémenter les pratiques DevOps au sein de votre organisation, que ce soit via l'adoption de nos toolkits, donc AWS CloudFormation pour faire de l'infrastructure as code, AWS Cloud Development Toolkit, donc AWS CDK, qui va permettre d'automatiser l'écriture et la gestion des templates CloudFormation. Et pour les développeurs, on va se positionner plus dans une approche GitOps, mais on va proposer des services de répertoire de code, AWS Code Commit, des services de builder, AWS Code Build, et enfin AWS Code Deploy, qui va vous permettre de déployer vos artefacts logiciels, que ce soit sur un environnement cloud ou sur un environnement on-prem. Aujourd'hui, la stratégie data, on en parle beaucoup, elle est au cœur de nos discussions, mais ingérer des pétabytes de données au sein d'un data warehouse ou d'un data lake, ça reste une tâche compliquée, notamment dans l'approvisionnement des infrastructures. Chez AWS, vous allez pouvoir créer votre data lake en 3 clics, sans surconsommation, puisqu'en fait les infrastructures seront élastiques et vont s'adapter directement à la quantité de données que vous allez ingérer. Je vais présenter rapidement Amazon Athena, qui est un service permettant d'effectuer des queries sur vos données disponibles depuis Amazon S3, donc notre service de stockage de données. Nous avons Amazon QuickSight, qui va vous permettre de créer des dashboards depuis les queries faites depuis Amazon Athena. Nous avons aussi Amazon Redshift, qui est un data warehouse
pouvant scaler jusqu'à des pétabytes de données. Nous avons AWS Glue pour faciliter les opérations d'extract, transform and load de vos données. On parlera ensuite d'AWS SageMaker, qui est notre service d'intelligence artificielle managée. Et enfin, Amazon EMR pour les organisations qui ont déjà adopté Apache Spark et qui veulent rester dans le cadre de ce framework. Enfin, AWS, c'est aussi Lake-Formation, qui est un service managé qui va faciliter l'adoption et l'orchestration des services évoqués précédemment. Si l'on regarde nos services d'intelligence artificielle, de la même manière qu'AWS facilite la mise en application d'une stratégie data, AWS facilite l'adoption et la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Notre offre, elle se décline en 3 services. Tout d'abord, nous avons ce qu'on appelle, nous, les AI Services. Essentiellement, ce sont des modèles ou des services qui ont été entraînés par AWS et qui sont disponibles sur étagère sans que l'on ait besoin d'avoir des compétences en intelligence artificielle ou en mathématiques fondamentales. J'aimerais prendre l'exemple d'Amazon Recognition aujourd'hui, qui va vous permettre de faire de la labellisation d'images à la volée, que ce soit sur de la vidéo en temps réel ou sur des photos, des images sur lesquelles ensuite on pourra effectuer un peu d'analyse sentimentale depuis les données remontées par Recognition. Dans un second temps, on va trouver ce que l'on appelle chez nous les services de machine learning, représentés par Amazon SageMaker et qui constituent un environnement intégré et managé par AWS dans lequel des data scientists vont pouvoir trouver les outils pour pouvoir construire leur algorithme, traiter leurs données, expérimenter et déployer leur modèle d'intelligence artificielle. Enfin, si jamais vous avez besoin de plus de contrôle, AWS, nous intégrons et nous mettons à disposition, bien entendu, les frameworks du marché, à savoir TensorFlow, PyTorch et MXNet, et vous allez pouvoir utiliser les machines virtuelles disposant soit de GPU, soit de puces dédiées à AWS pour calculer soit vos entraînements, soit en déduire vos inférences. Un dernier sujet d'innovation que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'IoT, en particulier peut-être dans des sujets de Smart City, mais aussi sur de l'IoT satellitaire. Aujourd'hui, s'engager dans une démarche IoT, c'est déployer des capteurs, c'est gérer de la flotte, gérer de la sécurité, ingérer des données à l'échelle, exploiter ces données, capitaliser sur un data warehouse qu'on a vu que l'on pouvait construire chez AWS. De la même manière, AWS, nous proposons une gamme de services dédiés au monde de l'IoT sur l'ensemble de la chaîne de valeur, à savoir le service d'analyse, le service de gestion, mais aussi sur les services de contrôle et de sécurité. On notera particulièrement AWS IoT Analytics qui va vous permettre d'enrichir les flux de données ingérés en temps réel sur AWS. Si jamais vous souhaitez avoir des intégrations plus poussées sur vos objets, on pourra parler de FreeRTOS et d'AWS IoT Greengrass, qui sont des OS fournis par AWS qui peuvent s'intégrer ensuite sur vos objets et qui présentent une intégration native avec la plateforme. Et enfin, on trouvera des services de gestion de flotte, notamment de gestion de certificats, dans AWS IoT Core. Aussi, que vous soyez une collectivité territoriale qui cherche à limiter sa pollution lumineuse la nuit en rendant son éclairage nocturne plus intelligent, ou si vous cherchez à optimiser le trajet de ramassage d'ordures, vous trouverez votre bonheur sur AWS. Je n'ai plus qu'à vous dire merci, ce sera un plaisir de travailler avec vous et je rends la parole. Merci pour cette excellente présentation. J'espère que ce webinaire vous a plu et a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous partager vos commentaires dans le questionnaire de satisfaction que vous recevrez à la suite de ce visionnage. Nous sommes à l'écoute de votre avis pour faire évoluer nos services au plus proche du secteur public français. Si vous voulez des détails complémentaires, contactez-nous à l'adresse info-ugap@amazon.com. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.